Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir en détail les macronutriments et les micronutriments. Alors sur la première page qu'on voit ici, on a déjà un détail sur le graphique des macronutriments. Donc on peut voir directement par rapport aux ingrédients qu'on a notés le pourcentage en lipides, en protéines et en glucides. Dans une prochaine version, je vais détailler les macronutriments en pourcentage pour chaque personne. Donc chaque personne auront, suivant un questionnaire à répondre, déterminé exactement les pourcentages de leurs macronutriments. Alors allons voir dans les macronutriments, donc juste ici. Et sur cette page, on a ici les valeurs en macronutriments. On a 187,50 grammes de protéines, bien sûr de la recette qui se trouve ici. On a 171,64 grammes de glucides et 95,11 grammes de lipides. Ces valeurs peuvent être modifiées suivant les quantités que l'on rajoute ici. En agneau, par exemple, où on sait qu'il y a beaucoup plus de protéines, si on rajoute 50 grammes supplémentaires, vous allez remarquer ici que la protéine va augmenter. Voilà. On passe à 82%, on diminue en glucides et bien sûr on augmente en lipides. Je remets comme c'était avant pour garder mes calories. Et ici, on peut vraiment bien détailler et savoir exactement combien de grammes j'ai besoin pour ma journée. Allons voir dans les micronutriments. Les micronutriments, on a dans les vitamines les valeurs qui sont indiquées ici avec le graphique, ce qui vous permet de mieux comprendre quelle vitamine est la plus riche dans cette recette. Et en l'occurrence, si vous avez une carence, que ce soit en vitamine B ou C ou E ou quoi que ce soit, vous savez toujours la modifier en intégrant un nouvel aliment ou en changeant simplement les quantités. Pour les minéraux, la même chose, on a les valeurs qui sont indiquées ici et on voit qu'en potassium, notre recette est quand même relativement riche. Elle l'est en calcium aussi, en magnésium, en phosphore et ainsi de suite. Pour les acides gras, on voit ici que l'acide gras en monosaturé et saturé sont quand même relativement riches. Ça, c'est probablement la graisse qui se trouve sur l'agneau. Et si vous décidez de prendre cet agneau et d'enlever cette graisse, les valeurs qui seront ici seront beaucoup moins importantes. Donc voilà, on a vu ensemble les macronutriments, les micronutriments. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir nos apports journaliers et les aliments riches en micronutriments. À bientôt!